Salut! Donc aujourd'hui je vais me maquiller avec que des produits naturels, bio, et aussi me maquiller un peu plus les yeux avec des palettes parce que voilà, aujourd'hui j'ai envie et j'ai du temps donc c'est parti. Donc j'en profite aussi pour vous présenter quelques produits de la marque Boho que j'ai reçus de la part du site simplybio.ch. Donc par exemple leur tout nouveau mascara, un crayon jumbo pour les lèvres qui a l'air d'être très joli et puis aussi un gloss. Et donc voilà, ce sont des produits que je vais utiliser à la fin. Et puis en attendant, je vais me maquiller les yeux, le teint, etc. Donc pour commencer, je vais appliquer une base sur mon visage. Je vais appliquer celle de Benecos, la Natural Face Primer, parce que j'ai l'impression que ma peau elle a besoin d'un peu plus d'hydratation. Donc voilà, j'ai envie aussi de l'utiliser un peu plus, histoire de voir un peu ce qu'elle vaut. Pendant que la base elle pose, je vais passer au maquillage des yeux avec la base à paupières de chez Alima. Donc elle n'est pas bio, mais elle est naturelle, elle a une assez bonne composition. Et puis bon, par contre elle n'a pas une super tenue. Donc voilà, je l'utilise parce que j'ai envie de me maquiller les yeux et puis que j'ai besoin d'une base. Et puis aussi parce que celle-là elle s'applique bien. Elle n'a pas une texture trop claire et trop compliquée à travailler, donc voilà. Aujourd'hui je vais me maquiller avec des palettes Boho et en fait je les aime beaucoup parce que il y a plusieurs étages aimantés, donc vous voyez là les aimants. Et c'est vraiment cool. Elles sont un peu fragiles pour les transporter, mais elles sont cool, j'aime bien. Donc là pour l'instant je vais commencer avec le fard mat brun, le plus foncé, parce que le plus clair on le voit pas beaucoup sur mes paupières. Donc là je vais l'appliquer un peu partout dans le coin externe et puis dans le creux de paupière. Donc c'est un peu comme ça que je procède en général pour tous mes maquillages. Et j'essaie de bien l'estomper. Une fois que j'ai fait cette étape, je vais mettre un peu de orange, comme ça, sur toute la paupière. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'aime bien les fards Boho, ils se travaillent bien, ils sont assez pigmentés en plus. Et la palette, elle est trop jolie. Donc ouais, écoutez, j'aime beaucoup ces fards. Et puis là, à l'intérieur, dans le coin interne, je vais appliquer le rose par-dessus. Juste pour faire un peu plus clair, avec le même pinceau d'ailleurs, c'est juste pour le faire, voilà, juste un peu plus clair. Et enfin je vais terminer le maquillage avec ce fard un peu violet ici, que je crois une fois appliqué ressemble plus à un noir. Voilà. Oula, par contre il fait des chutes celui-là. Et cette fois je vais prendre le fard marron clair, qu'on dirait un peu un taupe, que je vais appliquer en fait dans le coin, dans le creux de paupière, vraiment un peu pour tout mélanger, tout unifier un peu, pour avoir aussi un rendu un peu plus voilà, estampé, disons. Faut vraiment que je pense à nettoyer mes pinceaux parce qu'il n'y en a plus beaucoup de propres. Hein. Bon, écoutez, je pense que c'est pas mal, donc je vais me recourber les sourcils avec mon recourbe-cils de chez Cosmetics Obsession. Il est assez imposant, hein, je dois dire, mais je l'aime bien. Après, c'est vrai que il n'est pas incroyable non plus, mais ouais, je l'aime bien en plus. Et du coup, je vais appliquer le fameux mascara que j'ai très envie de tester. Donc en fait, je crois qu'il s'appelle Mascara Mystic Volume, si jamais. Et la brosse, elle est comme ça. D'habitude, les mascaras, ils sont assez compliqués à utiliser au début. Enfin, le rendu n'est pas optimal. Pour celui-là, je trouve que c'est pas mal du tout. Je pense qu'il faudrait une deuxième couche par contre, mais... écoutez, je sais pas si c'est moi qui n'ai pas bien recourbé mes cils, mais pour l'instant ça donne ça, et du coup j'ai l'impression que la courbure elle tient pas hyper bien par rapport à d'autres mascaras. Je sais pas si c'est qu'une impression ou si ça va, mais voilà, pour l'instant en tout cas je suis assez surprise parce que d'habitude les mascaras Boho, les premières utilisations sont pas top, mais celui-là oui, il va bien. Donc je vous redis dans cette vidéo juste après. Et du coup, je vais passer au maquillage du teint. Et pour commencer, je vais m'appliquer un peu de correcteur orangé, du coup de chez Boho. C'est la teinte 07 que j'utilise dans quasiment toutes les vidéos parce que j'ai des veines bleues dans le coin interne des yeux. Et du coup, c'est juste pour les neutraliser un peu. Puis bon, je vais pas sortir comme ça hein, parce que là, peut-être ça se voit pas, mais j'ai des... c'est vraiment un peu orange.
C'est fou ce que la caméra cache hein, quand même. Hein. Mais par contre, je vais appliquer cette crème solaire de chez les laboratoires de Biarritz. J'ai la teinte ivoire, elle est assez claire. Donc c'est pour ça que je l'utilise maintenant. Et pour l'utiliser, je vais l'appliquer avec un pinceau. Ici, c'est un de chez Charmop. Parce que je trouve qu'avec l'éponge, il faut pas qu'elle soit humidifiée vu que c'est une crème solaire. Donc pour l'instant, voilà, je l'applique avec un pinceau. Et comme vous voyez, la teinte, elle est assez claire. Mais voilà, comme c'est un peu le seul moment de l'année où je peux l'utiliser, bah, je l'applique maintenant. J'ai une autre crème solaire teintée de la marque Aquarelle. Et puis en fait, c'est aussi la teinte la plus claire que j'ai. Mais du coup, j'ai l'impression que la différence, c'est que celle-ci, de les laboratoires de Biarritz, a un rendu un peu plus rosé. Et celle de Aquarelle a un rendu un peu plus neutre. Donc si vous hésitez entre les deux, je vous conseille de prendre celle qui s'adapte le plus à votre sous-ton de peau. Et moi je pense que c'est celle de Aquarelle qui me va le mieux. Parce que celle-là avec les sous-tons rosés, j'ai l'impression que ça me va pas trop. Je vais mettre un petit peu dans le cou aussi pour faire un petit raccord. Parce que sinon, on voit trop la différence. Ouais, je pense que vous voyez pas assez bien en caméra. Hein, mais ça fait vraiment un sous-ton rosé. Et puis c'est vraiment assez clair. Donc voilà, je pense que c'est vraiment l'idéal de l'utiliser maintenant plutôt qu'en été, parce qu'en été je suis quand même un peu plus bronzée. Et je vais appliquer ensuite cette poudre de chez Benecos, c'est une poudre libre transparente. J'ai cette éponge de hier que j'avais aussi utilisée pour le teint. Donc écoutez, hein, tant pis hein, si elle n'est pas propre. Je suis sûre que je suis pas la seule à faire ça. Hein. Donc moi pour l'instant j'applique un peu comme ça, en gros. Et après, je viens un peu plus estomper. Je l'aime bien cette poudre parce qu'elle est bien matifiante, tout comme celle de chez Lavera que je vous avais présentée aussi dans les précédentes vidéos mais que j'ai terminé. C'est vraiment embêtant la frange pour se maquiller. Et pour le blush, en fait j'ai que de blush bio. J'en ai un de chez Lavera et un de chez Couleur Caramel. Donc je vais... Normalement j'aurais pris un de ces deux-là. Mais aujourd'hui en fait, je fais une exception au titre de la vidéo. Et je vais prendre le blush Rocateur de chez Benefit parce que je l'ai et puis j'ai envie de l'utiliser. Et aussi parce que il faut l'utiliser, hein. Il n'y a pas que les blushs bio dans la vie. Enfin, j'aime bien les blushs bio, c'est juste que j'en ai aussi d'autres pas bio à utiliser, à terminer. Du coup, voilà, j'essaie de tourner un peu. Et voilà, mais c'est vrai qu'en temps normal, si je voulais faire un maquillage que bio, naturel, j'aurais pris un de ce que j'ai, de couleur caramel ou de chez Lavera. Voilà, ça apporte un peu de couleur à ce teint qui était trop blanc. Et pour terminer le maquillage, je vais me faire les sourcils avec ce crayon de chez Avril, qui est dans une teinte beaucoup trop claire, c'est la teinte ultra brun. Là, moi j'ai rajouté ça par-dessus, hein, ça fait pas partie du crayon. Et en fait, d'abord, je vais brosser mes sourcils. Donc ce crayon fait partie des produits que j'aimerais terminer en 2021. Si vous voyez pas de quoi je parle, regardez dans la barre d'infos, j'ai fait un article à ce sujet. Du coup, comme ce crayon est trop foncé, je l'applique pas sur tous les sourcils, mais que sur la queue du sourcil, là, comme ça. Puis j'estompe aussi pour avoir un meilleur rendu. C'est uniforme. Puis en fait, je trouve que je suis vraiment beaucoup trop blanche. Donc en fait, ce que je fais en général... quand j'ai cette impression, c'est que du coup je prends la poudre de chez Avril. J'ai une poudre un peu foncée en fait que j'utilise surtout l'été. Je l'aime pas trop parce qu'elle est pas très matifiante et pas très couvrante. Enfin j'ai l'impression de rien mettre. Mais je vais peut-être juste rehausser un peu la couleur de mon visage en l'appliquant partout. On va voir si ça me fait une différence. Bon, je crois que ça va légèrement mieux. Je sais pas s'il y a un avant-après très concluant, mais voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste? Je crois qu'il me reste que la bouche. Et en fait, bon, même si on a le masque, il y a aussi le trajet en voiture et tout. Donc j'ai encore le temps de porter un peu quelque chose. Et en fait, j'ai donc ce crayon Jumbo en la teinte 02 Vieux Rose. Et vous voyez, c'est un très joli vieux rose. Donc là, j'ai rien sur mes lèvres. Mais d'abord, avant de l'appliquer, je vais vous montrer le rendu de ce gloss toujours de chez Beau. Et là, cette fois, c'est la teinte 02 Nude. Et je vais l'appliquer, puis après, je vais l'enlever. C'est juste pour vous montrer un peu le rendu. Ah, déjà, il n'a pas vraiment une odeur, mais ils sont bons. Enfin oui, donc ils sont bons, mais il n'a pas une odeur très présente.
Ça sent juste un peu le maquillage quoi, rien de spécial. Et puis bah la teinte elle est comme ça. Et bah, j'ai l'impression qu'elle est assez transparente en fait. Donc ouais finalement c'est un gloss transparent, presque transparent. Si je fais un swatch sur ma main, vous voyez que bah il y a quand même quelque chose mais c'est assez discret. Ouais écoutez, bah c'est sympa. Ça peut faire une petite touche bah, discrète en fait. Et puis je pense aussi que plus on l'étale et plus le rendu est transparent. Donc je vais enlever ça. Et je vais appliquer donc ce crayon Jumbo pour voir un peu le résultat. Écoutez, je suis vraiment surprise de comme il glisse bien sur les lèvres. Il est vraiment hyper doux. Il n'est pas du tout sec ni rien, il glisse vraiment super bien. J'ai l'impression de mettre un rouge à lèvres, c'est impressionnant. Et puis la teinte elle est super jolie. J'ai l'impression que ça reflète pas la même couleur qu'en vrai en fait. Je vais essayer de vous poster juste après une photo de comment ça pourrait rendre en vrai. Mais la teinte c'est vraiment un vieux rose. Et c'est très joli. Donc je pense que je vais le porter comme ça. Et puis je vous redis un peu dans le courant de cette vidéo, sûrement en format texte, un peu ce que ça donne et comment ça tient, etc. Mais je l'aime vraiment beaucoup, en tout cas je suis vraiment surprise de ce crayon. Et en fait avant de conclure la vidéo, je voulais aussi terminer juste le maquillage des yeux. Je me rends compte que j'avais rien mis là vraiment dans le coin interne. Donc je vais prendre... Donc j'ai ici une palette que j'ai créée moi-même avec des fards à paupières donc que j'ai compressé, créé en fait voilà moi-même de A à Z. L'article est dans ma barre d'infos. Et je vais donc prendre ce rose qui a des reflets un peu, je sais pas si vous les voyez. Non, vous voyez pas. Bah en gros c'est une teinte qui est blanche avec des reflets roses et je vais appliquer cette teinte dans mon coin interne. Elle est super jolie. C'est un peu comme un highlighter en fait. Peut-être ici vous avez l'impression que c'est tout blanc mais en fait c'est blanc avec des reflets roses super jolis. Et je l'aime beaucoup et je vais remonter un petit peu en fait. Voilà. Je pense que je vais peut-être faire une fois un maquillage avec que cette palette. Parce que c'est vrai que je l'utilise pas souvent. Mais je l'aime beaucoup. Parce que elle est vraiment très jolie. Les fards ils sont super pigmentés. Par exemple, je vais vous montrer, je sais pas moi, ce vert. Vous voyez, la pigmentation elle est assez dingue. Et puis... ouais, franchement, elle me plaît beaucoup, mais je pense pas assez à l'utiliser. Le rose aussi. Donc ouais, franchement, elle est top. Et puis je devrais l'utiliser plus souvent, c'est juste que j'y pense pas. Et puis c'est tout, je me maquille un peu moins les yeux parce que j'ai pas encore trouvé une base à paupières qui fonctionne super bien. Du coup, les fards tiennent pas super bien non plus. Donc voilà, c'est une histoire sans fin. Et je voulais aussi vous dire, bah vu que je vous ai montré cette palette là, c'est que je vends le matériel, tout le matériel pour les faire soi-même de A à Z. Il manque juste genre peut-être la balance de précision, puis peut-être un ou deux ingrédients. Si ça vous intéresse, bah écrivez-moi en commentaire et puis ou bien par email. Et comme ça, bah on se contacte et puis je vends tout le matériel pour environ 50 francs. Alors que ça m'a tout coûté 110 francs je crois. Et voilà, je vous explique un peu aussi comment faire et tout. Donc si vous êtes intéressé, bah contactez-moi. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et puis bah dites-moi si vous avez déjà testé aussi les nouveautés de chez Boho. Je suis curieuse de connaître votre avis. Et puis sinon on se retrouve samedi prochain du coup pour une autre vidéo. Salut!